Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 24 décembre 2024, les sages de Ségou viennent de faire une déclaration très grave contre ceux qui veulent qu'on aille aux élections au Mali. Certains Maliens se posent la question pourquoi le président Assimi Goïta veut coûte que coûte organiser les élections. Je vais vous faire la plus grande révélation d'aujourd'hui. Je conseille les autorités maliennes de faire beaucoup attention aux soi-disant, je ne sais pas, sages de Ségou. Ce monsieur que vous voyez, il a fait une sortie où il dit que c'est ils vont aller faire les je ne sais pas, ils vont aller faire, je ne sais pas si c'est des bénédictions ou bien si c'est des maraboutages, qui vont faire des maraboutages. Celui qui va se présenter aux élections contre le président Assimi Goïta, que la personne risque de mourir. Voilà, hein. Je vais vous laisser écouter. C'est lui, Menta. Ils ont parlé. Hein. Ils disent que tous les ennemis du Mali, ils vont faire des choses, que les ennemis du Mali, là, ils vont tous périr. Je vais vous laisser écouter. Je vais décortiquer ce qu'ils ont dit. Et je vais vous dire pourquoi le président Assimi Goïta veut organiser les élections. Je vais vous donner les raisons secrètes aujourd'hui même. La vidéo d'aujourd'hui est tellement bonne. Écoutons jusqu'à la fin. Maintenant, je vous laisse écouter Menta. Il parle en djoula, je vais traduire en français. Écoutez, écoutez bien. Voilà. Ce monsieur qui vient de parler, il s'appelle Menta. Il est l'un des membres des sages de Ségou. Il dit que le 1er février, voilà, et ils ont fini de lire le Coran, ils vont aller sur une colline où, voilà, une colline qui s'appelle Daganakulu. Voilà, ils vont partir là-bas et ils vont faire des choses là-bas, je ne sais pas, des choses spirituelles. Ils vont aller faire des gris-gris ou quoi. En tout cas, tous les ennemis du Mali là, qu'ils vont tous disparaître. Maintenant, la question que je me pose, si ils ont ces pouvoirs, pourquoi ils n'ont pas cherché Iyad Agali ou Amadou Koufa? Iyad Agali, on cherche Iyad Agali. Pourquoi ils ne cherchent pas Iyad Agali? Pourquoi ils ne font pas quelque chose pour que Iyad Agali même dégage? Lui qui parle là, à Ségou même là, dans la région de Ségou, je vous dis, les bandits armés ont pris certaines localités. Pourquoi ils n'ont pas fait des maraboutages pour empêcher ces voyous de prendre ça? Ils disent que ceux qui vont se présenter aux élections contre Assimi Goïta, que la personne va avoir de très sérieux problèmes. Et ceux qui parlent des élections au Mali, en tout cas, ils vont faire des choses, et ils vont faire des maraboutages. En tout cas, les personnes qui font ça là, ils vont avoir de très sérieux problèmes. C'est les mêmes personnes qui disent qu'Alassane Ouattara ne va pas faire 3e mandat. Et Alassane Ouattara est toujours là-bas. Des gros menteurs. Je vous dis, moi je crois, en tant qu'Africain, je crois au maraboutage, c'est la vérité. La géomancie malienne, c'est vrai. Mais il y a aussi des menteurs, comme ces gars-là, qui prétendent qu'ils sont les sages de Ségou. Ces gens qu'on appelle sages de Ségou, c'est des plus grands bluffeurs, des menteurs. Je vous dis, hein, c'est pas tous les... Ségou est une région où il y a des connaisseurs, des vrais connaisseurs. J'aime les peuples de Ségou, hein. J'aime les marabouts de Ségou, ils sont très forts. Mais ces gens-là avec ces gars avec sa tête-là, que maintenant, je ne sais pas quoi, ces gars-là étaient menteurs. Il nous a dit que Macron ne va pas faire 2e mandat, Macron a passé. Chaque fois, moi je les supportais au début. Mais quand j'ai vu que c'est des menteurs, je me suis ralenti. Au début, je disais, les sages de Ségou sont forts. Mais quand j'ai vu, ils ont parlé de Alassane Ouattara, ils disent que c'est fini. Ils ont juré que l'année 2013 ou je ne sais pas 2012 là, qu'Alassane Ouattara là, il ne va plus rester au pouvoir. Alassane Ouattara est toujours président de la Côte d'Ivoire. Ces gars sont des menteurs. Les voyez là, c'est des menteurs. Maintenant, aujourd'hui, on voit les mêmes gars, ils disent qu'ils vont aller sur une colline là, le 1er février. Ils vont aller faire des choses que ça va chauffer, que les ennemis qui sont à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. Nous, on les supplie de nous chercher Iyad Agali. On veut la tête de Iyad Agali.
on va là. C'est des menteurs. Et là où eux-mêmes ils habitent là, à quelques kilomètres seulement là, les bandits ont pris des localités. Il y a toujours des attaques là-bas. On les connaît, c'est des gars de Amadou Koufa. Pourquoi ils n'ont pas marabouté Amadou Koufa? Pourquoi ils n'ont pas arrêté Amadou Koufa? Ils disent qu'ils vont faire des choses, c'est qu'ils vont se présenter aux élections contre Assimi Goïta, ils vont pourrir vivants. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, mais ils vont mourir sur les champs. C'est ça que ça veut dire. Qu'ils ont ces pouvoirs. S'ils ont ces pouvoirs, pourquoi ils n'essaient pas de chercher Amadou Koufa et Yaragali? C'est des menteurs, c'est des bluffeurs. Bon, et ils se plaignent, ils disent qu'ils ne veulent pas les élections au Mali. Moi aussi, je ne veux pas des élections au Mali. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Vous dites que vous êtes les sages de Ségou, des bluffeurs, des menteurs. Ces gars-là, faut plus les croire. Moi, je ne les crois plus. C'est des menteurs, je vous dis. C'est des menteurs. Tout ce qu'ils ont dit là, voilà, 80% là, tout est faux. Au début, les gens les croyaient, mais aujourd'hui, c'est des menteurs, je vous dis. C'est des plus grands menteurs du monde. Ils ont venu dire qu'Alassane Ouattara ne va pas faire 3e mandat. On a vu ça. Ils ont dit non, c'est fini. Ils sont allés dans une brousse là. Ils se sont filmés. Nous tous, on a applaudi. Alassane Ouattara est toujours présent. Ils disent maintenant que les ennemis du Mali là, ils ne savent pas. Ils pensent que l'affaire des élections au Mali là, personne. Qui est plus fort que Assimi Goïta au Mali aujourd'hui? Personne. Qui peut nous forcer à aller aux élections? Personne. C'est Assimi lui-même qui va aller aux élections. Les peuples maliens ont fait les assises nationales de la refondation, les ANR. Les Maliens ont dit, Assimi Goïta, on te donne pouvoir cadeau. Reste 5 ans. Pourquoi Assimi ne veut pas rester? Je vais vous dire ses secrets aujourd'hui. Pourquoi Assimi Goïta veut qu'on aille aux élections? Je vais vous donner les raisons secrètes. Voilà. Voici les raisons secrètes qui poussent le président Assimi Goïta à aller aux élections, à organiser les élections. Pourquoi Assimi Goïta est trop collé aux politiciens? Pourquoi il veut qu'on aille aux élections? Je vous donne les raisons secrètes. Quand il y a eu coup d'État au Mali, on a dit au président, ah, on doit chasser la France. On a chassé l'armée française, on a chassé toutes les armées étrangères. Normalement, pour être indépendant, tous les cadres de l'État devaient diminuer les salaires. C'est la politique que nous, on avait amenée en tant que membre du M5 ou Yerewoulou. On avait dit, OK, il faut que le président diminue son salaire, les ministres diminuent les salaires, on va travailler et le peuple va contribuer, comme le cas de Burkina. C'est le Mali qui a initié cette idée. Le président Assimi Goïta a augmenté son salaire. Ils ont augmenté les budgets vous savez combien de milliards ils ont augmenté les budgets du service secret? 90 milliards. 90 milliards par an. Nous, on est en train de demander 20-30 milliards à la FMI. Nous, on est en train d'augmenter nos salaires. Pourquoi? Ces grandes dames-là, aux côtés des milliards, ces grandes dames sont venues. Ils sont en train de gaspiller l'argent. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Le Mali est obligé d'aller demander l'argent à la Banque mondiale et au FMI. La Banque mondiale, c'est pour qui? C'est pour les Américains, non? Qui parle des Américains parle de la France. La Banque mondiale, c'est pour les Américains, les Français et les Anglais. N'est-ce pas? C'est pour les impérialistes. Ça, c'est clair. Et nous, on dit, ah, on ne veut pas les impérialistes. Le matin, on les insulte. La nuit, on prend nos torches là, on les cherche, on leur demande pardon. Donnez-moi l'argent. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est l'incohérence d'une révolution. Déjà, moi, FMI, tous les directeurs de FMI, 80% sont des Français. FMI, c'est pour la France et les États-Unis. Nous, on demande l'argent à ces deux institutions. Et nous, on dit qu'on est indépendant. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Tous les gars, vous avez entendu parler que Thomas Sankara est allé prendre l'argent à FMI? Vous avez entendu parler que Sékou Touré est allé prendre l'argent avec ces gens? Vous avez entendu parler que Modibo Keïta est allé... Ça, c'est des vrais révolutionnaires. Si tu veux être indépendant, tu dois diminuer tes dépenses. C'est comme si toi,
Toi, ton salaire, toi, tu gagnes 50 000 francs par mois. Tu gagnes 50 000 francs CFA par mois. Toi, tu vas te marier à 4 femmes. Tu vas voler, tu vas mentir pour nourrir ta famille. Tu dois diminuer tes dépenses pour être indépendant. C'est ça qui a manqué au Mali. Et c'est la même Banque mondiale et FMI qui ont dit à Assimi Goïta d'organiser les élections, sinon on ne va plus te donner l'argent. Le Mali prend l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Finalement, ils ont dit, ok, il faut que tu organises les élections. Il faut que tu te débarrasses de ton premier ministre. Il faut que tu te débarrasses des révolutionnaires. Et voilà ce qui se passe au Mali, pour ceux qui ne savent pas. J'essaye de dire ça. Il y a des gens qui font la sourde oreille. Parce qu'ils sont... Les vrais révolutionnaires savent que le Mali n'est pas dans la révolution. Nous sommes dans les propagandes. Nous ne sommes pas dans la révolution. Pourquoi Assimi veut organiser les élections? Parce que la main qui donne, c'est la main qui commande. Ceux qui nous donnent l'argent, là, même nos salaires, là, on prend crédit avec les gens. Ils ont augmenté toutes les dépenses. On voit les grandes dames en train d'acheter les voitures 50 millions, 30 millions, et pour donner ça aux artistes. Des proches des militaires qui font ça. Quand nous on parle, il y a des gens qui ne sont même pas maliens. Ils vont ouvrir leur gueule pour dire, ah non, 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 il ne faut pas toucher à Assimi, sinon tu vas gâter ailleurs. Des voyous qui ne sont pas maliens. Qui profitent des histoires de l'AES pour nous manquer du respect. Vous voyez ce que ça veut dire? Tout le monde voit ce qui se passe au Mali. Des dames, des grandes dames qui distribuent des millions chaque jour aux artistes, aux influenceurs, à tout le monde. Dans ces pays-là, dans ces pays pauvres-là, dans un pays qui est en transition, nous on voit ça. Quand nous on dit ils vont gâter nous, non? Et puis il y a des voyous, des illettrés, des ignares qui comprennent ça. Ce sont ces institutions bancaires qui ont poussé Assimi Goïta à casser les révolutionnaires, à se débarrasser de son premier ministre, à organiser les élections. Et vous criez, Assimi, on ne veut pas des élections. Celui qui sort pour manifester contre les élections au Mali, Assimi Goïta va te mettre en prison. Moi, je suis contre les élections. Mais ce n'est pas une idée. Personne n'a forcé Assimi Goïta à organiser les élections au Mali. Ce sont les institutions bancaires, le FMI et la Banque mondiale. Ils ont menacé le président Assimi Goïta. Ils ont dit, si tu n'organises pas les élections, on ne va plus te donner l'argent. Voilà pourquoi ils précipitent pour organiser les élections. Sinon, il y aura soulèvement populaire contre lui. Ils ont bouffé tout l'argent de l'État, dans la caisse de l'État. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la caisse de l'État. Ils ont tout bouffé. Un. Deuxièmement, vous voyez, les activistes qui sont en prison, Assimi ne les a pas libérés. Assimi a libéré les 11 politiciens. Tous les politiciens qui ont été emprisonnés là, ils ont arrêté les politiciens. Ils ont dit que ces politiciens voulaient organiser le soulèvement populaire contre le président Assimi Goïta. On les a arrêtés. Quelqu'un qu'on arrête pour complot contre l'État, querer de l'État, qui veut renverser ton régime, tu as dit ça, et puis tu libères la personne après 5 mois seulement. Alors que les influenceurs sont en prison, plus d'un an, tu ne les as pas libérés. Si toi, tu n'es pas en train de travailler avec les impérialistes, tu es en train de travailler avec qui? Il faut... Tout est là, personne n'est aveugle, allez-y regarder. C'est la Banque mondiale et FMI qui ont dit à Assimi Goïta, on ne veut pas les révolutionnaires. Il faut les casser les pieds. C'est ça qu'il a fait. Maintenant, il faut organiser les élections. Il veut organiser les élections parce qu'on lui a demandé de le faire. S'il ne le fait pas, on ne va plus lui donner de l'argent. Voilà la vérité que je vous dis. Il n'y a aucun Malien qui est en train de pousser Assimi Goïta à aller aux élections. C'est Assimi lui-même qui va aller aux élections parce qu'il sait que s'il ne va pas aux élections, ils ne vont plus lui donner de l'argent. Et ce sont ces mêmes institutions qui appartiennent aux impérialistes qui vont nous donner l'argent. Toi, tu incites quelqu'un pendant la journée. La nuit, tu te caches pour aller lui demander pardon. Est-ce que réellement nous sommes dans la révolution? Nous sommes dans les propagandes au Mali. Pas la révolution. Est-ce que Thomas Sankara est allé prendre l'argent avec la Banque mondiale ou FMI? Thomas Sankara n'a jamais fait ça.
Est-ce que Modibo Keïta est allé prendre l'argent avec la Banque mondiale? Ils n'ont pas fait ça où? Est-ce que Kwame Nkrumah a fait ça? Et c'était des vrais révolutionnaires. Et ils ne prenaient pas ça. Et ils ne faisaient pas ça. Si tu prends l'argent avec ces gens-là, ça veut dire que tu n'es plus dans la révolution. Que ces côtés soient clairs. Je ne parle pas des autres pays, mais je parle de mon pays. Un pays qui dépend de la Banque mondiale ou FMI n'est pas un pays indépendant. Il y a des pays, la Libye, avant que Kadhafi ne soit éliminé, la Libye ne prenait pas l'argent avec la Banque mondiale, ni FMI. La Libye était indépendante. C'est des pays qu'on appelle des pays indépendants. Tant que tu prends l'argent avec ces gens-là, dans les banques là, ça veut dire que tu n'es pas indépendant. Si on dit qu'Assimi, le pouvoir d'Assimi, sur le plan sécuritaire, vaut mieux que les politiciens, je suis d'accord. Mais corruption là, ça a gangréné. Il y a les grandes dames venues de nulle part, qui sont devenues des milliardaires, qui ont des marchés de l'État, qui distribuent des milliards. Quand tu parles, ils vont te dire de fermer ta bouche, que tu es en train de déstabiliser Assimi Goïta. On va construire un pays dans les mensonges? Non. Voilà ce qui se passe au Mali. Voilà les raisons secrètes. Pourquoi Assimi Goïta veut aller aux élections? Sans l'avis des Maliens. Si tu demandes 100 Maliens aujourd'hui à faire des élections, même 10% vont dire qu'on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose. Il n'est pas là pour le peuple. Il est là pour quelqu'un d'autre. Il est là pour lui-même. C'est la pire vérité que je vous dis. Il y a des anciens voleurs qui sont dans cette transition. Des gens qui ont dit, les Mamadou Awa Gassama, qui a été rejeté par sa propre communauté, qui a été vomi. Voilà des gens qui sont en tête pour les campagnes de Assimi. Quelqu'un qui a pris le micro pour dire que si tu ne voles pas, ça veut dire que tu es maudit. Mamadou Awa Gassama a dit ça, un ancien député. C'est lui aujourd'hui qui fait campagne pour Assimi. Et vous voulez que nous on applaudisse? Je ne le ferai jamais. Celui qui me parle, je lui casse les dents. Celui qui prononce mon nom là, qui n'est pas malin, je vais lui casser la gueule. On ne va pas laisser notre pays comme ça. Tu ne connais pas notre pays, tu la fermes. Si tu connais, tu peux parler. Mais il ne faut pas venir mentir. Il faut que ce côté soit clair. Parce que nous, on est tellement fâchés. On sait que notre pays là, on est en train de nous mettre dans les bâtons. Nous, on est très dessus. Voilà ça. Donc, il ne faut jamais croire aux sages de Ségou. Voilà la vérité. Moi, je ne crois plus aux sages de Ségou. C'est des menteurs. Je conseille la population de Ségou. Il y a les vrais marabouts à Ségou. Je les conseille de se débarrasser de ces gens-là. Ces gens-là sont des menteurs. Voilà. Ils disent qu'ils vont, s'ils sont forts, pourquoi ils ne sont pas allés attraper les terroristes au lieu de mentir là. Donc, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.